Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau président a été élu en Algérie à la suite d'une élection présidentielle controversée. Abdelmajid Tebboune est le nouvel homme fort du pays, mais élu avec un taux d'abstention record, une première dans l'histoire démocratique du pays. La Banque africaine de développement s'engage en faveur du plan d'investissement du Sahel. 1,3 milliard de dollars devraient être déboursés en faveur de la lutte contre la pauvreté et du réchauffement climatique par l'institution financière panafricaine. Et il est connu pour être l'homme qui répare les femmes victimes d'extrême violence en République démocratique du Congo. Rencontre avec le gynécologue Denis Mukwege, dont le combat dure depuis près de 20 ans. Mais tout d'abord, au Soudan, l'ancien président Omar el-Béchir a été condamné par le tribunal de Khartoum ce samedi 14 décembre à 2 ans en résidence surveillée pour corruption. Rappelons que l'ex-chef de l'État a été destitué par l'armée le 11 avril 2019 sous la pression de la rue après 30 années passées à la tête du pays. Il était jugé par un tribunal spécial depuis le mois d'août pour des fonds perçus en provenance de l'Arabie saoudite. L'Algérie a un nouveau président, la personne d'Abdelmajid Tebboune, l'ancien premier ministre âgé de 74 ans, est sorti vainqueur de l'élection présidentielle du 12 décembre dès le premier tour avec plus de 58% des suffrages, une élection marquée par un taux d'abstention record. Plus de détails avec Aïssatou Bari. Abdelmajid Tebboune, élu président de l'Algérie. Selon l'autorité nationale indépendante des élections, l'ex-premier ministre a récolté 58,15% des voix à l'issue du premier tour qu'il opposait à 4 autres candidats. Favori, il remporte ce scrutin dans un contexte de vives tensions qui ont émaillé la journée du jeudi 12, jour du vote, dans plusieurs villes du pays. Donc ça montre que les radicaux du Hirak, le mouvement de contestation, qui appelait à un boycott, cette tendance antidémocratique, n'a pas été écouté par les Algériens. Le taux de participation, on s'attendait à ce qu'il soit très très faible. Il y a une partie des Algériens, quelle que soit leur contestation de ce qu'ils appellent le système, ont accepté cette solution à la fois politico-constitutionnelle. Seuls 39,93% des inscrits ont voté au premier tour, soit un taux de participation de 41,13%, le plus faible de toutes les présidentielles pluralistes de l'histoire du pays. Au total, ce sont 9,6 millions d'électeurs qui ont voté sur 42 millions d'inscrits. L'évolution à venir dépend de la capacité du nouveau président à engager un vrai dialogue avec le Hirak. La question qui se pose, est-ce qu'il y aura une véritable volonté politique qui résulterait de la concertation entre l'état-major et le nouveau président pour amener l'Algérie définitivement vers une vraie démocratie et non pas une démocratie facile. Le nouveau président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, 74 ans, issu de l'ancien régime, était considéré comme l'un des plus proches du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Le Hirak, mouvement de contestation populaire, demande le changement de système et cela depuis 43 semaines. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel entre le 16 et le 25 décembre 2019. Également dans l'actualité, au Cameroun, les députés ont débuté ce vendredi 13 décembre l'examen d'un projet de loi, un nouveau projet de loi lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Un projet destiné à instaurer un statut spécial pour les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment par la création d'une assemblée et d'un conseil exécutif dans chacune de ces régions. Rappelons que ce point était l'une des principales recommandations du grand dialogue national convoqué en octobre 2019 à l'initiative du président Paul Biya pour mettre un terme à la crise séparatiste qui secoue ces deux régions depuis fin 2016. Il est également à noter que la décentralisation est inscrite dans la constitution camerounaise de 1996, mais que le processus est très peu appliqué.
Le 12 décembre était placé sous le signe de la mobilisation au Burkina Faso. L'initiative Souveraineté, Dignité et Paix a appelé toutes les forces vives africaines à un sursaut après les propos tenus par le président français Emmanuel Macron qui invitait les chefs d'État du G5 Sahel à éclaircir leur position sur la présence des forces françaises au Sahel. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. L'appel du 12 décembre se veut historique, car c'est dans cette même salle de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou que le président français Emmanuel Macron s'était adressé à la jeunesse africaine le 27 novembre 2017. 2 ans plus tard, devant les mêmes étudiants, Initiative, Souveraineté, Dignité et Paix, du nom de cette coalition d'organisations de la société civile, appelle à une redéfinition des accords de coopération entre l'Afrique et la France, et ce à l'approche de la rencontre prévue à Pau en France début 2020 entre les présidents des pays du G5 Sahel et le président Macron. C'est dans ce sens que les différentes couches de nos populations africaines, indignées par les propos condescendants et paternalistes du président Emmanuel Macron, ont, dans un mouvement d'ensemble, décidé de lancer cette initiative d'expression citoyenne à la souveraineté, à la dignité et à la paix des peuples africains. Un élan de sursaut qui appelle à la mobilisation des acteurs de tous bords, à refuser toute forme de diktat extérieur et à revendiquer une pleine et entière souveraineté du continent. Dorénavant, il faudra compter avec les peuples, notamment dans les débats qui impactent leur vie quotidienne, dixit la coalition. Ça ne sert à rien que je vous explique tous les jours comment se passe le mécanisme. Non. Ce qui est important, c'est comment c'est qu'on sort de là. Parce que vous êtes la génération qui va devoir nous sortir de là. Nos dirigeants ont une légitimité qui n'est pas la légitimité du peuple. C'est pour ça que vous pouvez crier et ils n'entendent pas parce qu'au fond, ce n'est pas vous qui les avez élus. L'initiative est conjointement portée par au moins 5 pays du G5 Sahel. Plusieurs manifestations entrant dans le cadre de l'appel de Ouagadougou seront organisées les jours prochains sur une bonne partie du continent, annonce la coalition. Une rencontre des initiatives souveraines est également annoncée à Pau, ville symbolique pour la révolution au Burkina Faso du capitaine Thomas Sankara. Le Sénégal a procédé le 6 décembre à l'émission simultanée d'obligations pour un montant de 200 milliards de francs CFA au sein de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une opération d'envergure qui entre dans le cadre de la gestion active de la dette du pays. Alors à quoi servira cette mobilisation record? Élément de réponse avec Amenedj. Le Sénégal a battu le record en mobilisant pour une première fois sur le marché régional des titres publics un montant global de 200 milliards de francs CFA. Une collecte fructueuse témoignant ainsi d'un montant aussi élevé en une seule opération, effectuée dans un climat marqué par la difficile mobilisation de grosses sommes en comparaison avec le marché international et celui par syndication. Cette opération est spécifique dans son fondement. On s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, afin d'être dans des conditions optimales, de rééquilibrer cette dette-là sur la répartition en termes de devises. C'est ainsi qu'on a procédé à l'émission de 3 souches, du 3 ans, du 5 ans et du 7 ans, et qu'on a pu réunir un certain nombre de montants, quasiment une centaine de milliards, sur cette maturité. En collaboration avec l'agence UMOA Titres, l'opération ressort avec un taux de souscription de 192% supérieur à la demande, justifiant la qualité de la signature effectuée par le pays. Sur une enveloppe offerte de 385 milliards de francs CFA par la sphère des investisseurs, représentant le montant global des soumissions, l'État du Sénégal s'en est tenu au montant initial sollicité. Il y a un contexte de liquidité favorable qui vient augmenter la disponibilité de ces investisseurs à participer à une telle opération. Le Sénégal a été absent du paysage financier local du marché des titres publics pendant un certain nombre d'années, à peu près 18 mois, 1 an et demi. Et ça a créé au niveau des investisseurs un certain appétit, une certaine faim même, je dirais, par rapport aux titres du pays. Cette opération record permettra au Sénégal d'améliorer dans les meilleurs délais le profil de sa dette et d'aborder ainsi l'exercice 2020 dans des conditions optimales. Par ailleurs, elle constitue la plus grosse levée de fonds opérée sur le marché local de la dette depuis 2014.
Aider les populations à sortir de la pauvreté et lutter contre le réchauffement climatique, c'est l'ambition portée par le plan d'investissement du Sahel, un projet soutenu par la Banque africaine de développement à hauteur de 1,3 milliard de dollars. Près de la moitié sera destiné aux programmes prioritaires en cours de préparation. Plus de détails avec Philomène Tinet. Engagée à hauteur de 1,3 milliard de dollars pour le plan d'investissement du Sahel, la Banque africaine de développement s'invite dans le programme de lutte contre la pauvreté dans le Sahel. De ce financement, 500 millions de dollars sont destinés au programme prioritaire de la région en cours de préparation qui devrait limiter les émissions des gaz à effet de serre. Pendant des années, il y a eu le plan de développement de lutte contre la pauvreté. Ça n'a pas changé grand-chose. Le problème de pauvreté, c'est lié à l'éducation, c'est lié à la santé, c'est lié à l'alimentation. Le tout n'est pas d'annoncer, mais encore faudrait-il créer les conditions pour qu'effectivement, ce montant qui va être dégagé puisse être investi dans des secteurs qui vont profiter directement aux populations. Selon la Banque mondiale, la fragilité des pays du Sahel réside dans les défis notamment liés à l'instabilité politique, aux risques d'insécurité, aux incertitudes climatiques et aux crises alimentaires. Par ailleurs, une partie des allocations de la Banque africaine de développement devrait être dédiée à la Grande Muraille verte. Il faut créer les conditions pour que les populations, notamment des zones rurales, ne détruisent pas les arbres, ne posent pas des actes de nature à créer ce phénomène-là de désertification. C'est ça la corrélation véritablement entre la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pauvreté. À noter qu'un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars pour les 17 États de la bande sahélienne allant de l'océan Atlantique à la Corne de l'Afrique a été élaboré pour la période 2018-2030. Il est le prix Nobel de la paix 2018, un prix qu'il a partagé avec la militante iranienne Nadia Mourad. Le docteur Denis Mukwege est devenu le visage de la lutte contre les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. Son hôpital de Panzi, situé à Bukavu, a été créé en 1999. L'établissement est aujourd'hui érigé en référence, portrait de celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes dans ce reportage de notre envoyé spécial, Il est connu partout dans le monde comme l'homme qui répare les femmes. Le docteur Denis Mukwege est aussi devenu l'image de contestation contre les violences faites aux femmes dans la République démocratique du Congo. En 1999, il fonda l'hôpital de Panzi pour aider les jeunes mères victimes des complications après leur accouchement. Mais très vite, c'est une autre mission que va remplir ce gynécologue. En cours de route, cette question des violences sexuelles m'a attrapé et aujourd'hui, ça prend presque 60% de mon temps. Les femmes, elles venaient ici à l'hôpital, elles nous racontaient plein d'histoires. Elles avaient des blessures qui ne pouvaient pas s'expliquer autrement que par une violence faite avec un viol fait avec extrême violence. Mais elles avaient toujours tendance à expliquer qu'elles sont tombées en calfouchon, elles ont été empalées par la corne d'une vache ou d'une bête, etc. Face à une situation d'urgence et complexe, le docteur Mukwege commence alors la longue lutte contre les violences sexuelles comme arme de guerre en République démocratique du Congo. En octobre 2018, il remporte le prix Nobel de la paix aux côtés de l'Irakienne Nadia Mourad. Une grande victoire, même si le chemin reste encore long après 20 ans de combat. Il faut lutter contre l'impunité. Lutter contre l'impunité, ici il faut que la justice dans une justice nationale, internationale, puisse être activée pour que lorsque ces crimes sexuels se commettent, qu'ils ne restent pas impunis. La justice, ce n'est pas seulement pour réprimer les bourreaux, mais c'est également un moyen de lutter contre la répétition. Face aux atrocités que subissent les femmes dans le monde, notamment sur le continent, le docteur Mukwege veut étendre son travail jusque dans les pays les plus touchés de l'Afrique. En effet, dès janvier 2020, son modèle sera dupliqué en République centrafricaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.